L'ergonomie et la navigation dans Excelor. Cette vidéo vous présentera les bases de l'ergonomie et de la navigation dans l'application Excelor. Nous allons commencer par les menus. Il existe deux différents types de menus dans l'application. Vous avez les menus sur la partie gauche ici, et les menus dans la barre supérieure. Tous ces menus sont tout simplement des raccourcis vers différentes vues qui vont pouvoir s'ouvrir sur les objets du système. On verra un petit peu plus loin dans cette vidéo à quoi correspondent ces vues. Vous avez la possibilité de cacher le menu de gauche, en cliquant en haut à gauche sur le bouton suivant. La barre supérieure comprend, en plus des menus supérieurs, des boutons, ici, qui donnent accès à différentes fonctionnalités. Le premier bouton, Home, ramène toujours l'utilisateur sur un tableau de bord de connexion. C'est possible pour chaque utilisateur de définir un tableau de bord qui s'ouvrira automatiquement à chaque connexion. Peu importe l'onglet dans lequel se situe votre utilisateur, il suffira de cliquer pour revenir sur son tableau de bord de connexion. Les favoris permettent de sauvegarder un onglet particulier sur lequel vous vous rendez très fréquemment, ce afin de pouvoir le réouvrir très facilement, très rapidement. L'icône de messagerie vous prévient lorsque vous avez de nouveaux messages dans la boîte de réception de votre messagerie interne. Plus d'informations sur cette fonctionnalité, vous pouvez vous référer à notre vidéo sur les fonctionnalités de réseau social d'entreprise. La petite cloche prévient l'utilisateur des tâches qui lui sont assignées. Ces tâches se retrouvent aussi dans Travail d'équipe, Tâches, Mes tâches. Il y a la possibilité de voir les tâches qui sont fichues et les prochaines tâches qui lui sont. Enfin, le dernier bouton donne accès aux préférences utilisateurs qui permettent de modifier le mot de passe ou encore de changer le thème et de se déconnecter. Il est intéressant de savoir que dans l'application Excelor, vous disposez de différents thèmes. Ces thèmes vont tout simplement changer l'interface graphique présentée à vos utilisateurs. Un exemple concret serait de vous montrer, par exemple, le thème BlueMax qui change tout à fait la façon dont sont présentés. Chaque utilisateur peut lui-même choisir le thème qu'il souhaite utiliser. Toute l'application fonctionne en mode multi-onglet. Comme vous pouvez le voir, juste en dessous de la barre supérieure, vous disposez de différents onglets qui vous donnent accès aux différentes vues que vous avez ouvertes via les entrées de menu. Cliquez sur une nouvelle entrée de menu, ouvrira un nouvel onglet. Vous avez la possibilité depuis ces onglets, soit de rafraîchir un onglet, peut-être par exemple parce que celui-ci contiendrait des informations qui ont été mises à jour par un traitement extérieur. Vous avez la possibilité de fermer l'onglet en cours, de fermer tous les autres onglets, ou de fermer tous les onglets si vous en avez trop et que vous souhaitez tout simplement les nettoyer. Vous disposez dans l'application de différentes vues qui permettent de présenter l'information de la façon la plus optimale possible. Les différentes vues sont les vues tableau de bord sur lesquelles on va pouvoir présenter différents graphiques, les vues calendrier qui permettent de présenter les informations sous forme calendaire, soit au mois, soit à la semaine, soit au jour, une vue Kanban qui permet de présenter des tâches ou des opportunités dans un mode Kanban et de pouvoir les faire décaler dans le processus lié à l'objet, pouvoir les faire avancer dans ce processus, tout simplement grâce à des glissés. Disposer d'une vue Gantt qui permet de visualiser par exemple les tâches d'un projet de leur date de début, de leur date de fin, sur un diagramme de Gantt. Et enfin, vous disposez d'une vue arbre qui permet de présenter les objets, qui permet de présenter facilement l'arborescence entre différents objets. Ici l'exemple de l'arborescence parmi les comptes comptables. Parmi la dernière vue intéressante, évidemment, c'est la vue liste. Comme vous pouvez le voir dans une autre vidéo qui vous présente les fonctionnalités de recherche ou d'export, présente énormément de fonctionnalités. Les vues listes présentent aussi des fonctionnalités ergonomiques et telles que la possibilité de grouper, par exemple, et pour une colonne, de grouper par rapport à cette colonne. Si je vais choisir de grouper tous mes clients par rapport à leur catégorie, je peux voir tout de suite que j'ai 16 clients, type PME, 4 clients.
particulier. Vous avez la possibilité d'ordonner les lignes par rapport à une colonne particulière, donc 300 et 300. Par exemple, choisir d'ordonner mes clients par leur numéro de référence. Vous avez accès à une pagination. Là où vous avez énormément d'entrées, cela vous permet de naviguer parmi ces entrées, avec la possibilité de choisir le nombre d'entrées qui sont affichées. Par exemple, comptabilité, hop, compte comptable. Cet objet présente énormément d'entrées. Comme vous pouvez le voir, on a ici 1000 comptes, et seuls les 40 premiers sont affichés. Vous avez la possibilité, en choisissant ici, par exemple, je vais choisir d'afficher 2000 premiers comptes, afin de charger tous les comptes qui sont présents. Chaque ligne d'une vue liste peut être ouverte de deux manières. Vous avez la possibilité de l'ouvrir soit directement en double-cliquant sur la ligne, ou tout simplement en faisant un clic sur le petit crayon. L'avantage de cliquer sur le crayon qui se trouve à gauche de la liste, c'est que votre objet s'ouvrira directement en édition. Alors la possibilité de le modifier. Enfin, la dernière vue qui est utilisée partout dans l'application, c'est évidemment la vue formulaire. La vue classique et la plus standard permet tout simplement de présenter sur une même page toutes les informations liées à une entrée spécifique pour un objet. Ici, par exemple, on retrouve toutes les données qui sont issues qui sont liées à mon client SA. Vous avez la possibilité de naviguer entre les différentes vues accessibles sur un objet via la barre d'outils qui se trouve en haut de chaque objet. Ici, en haut à droite, vous avez différents boutons, par exemple sur les clients, qui me permettent de passer de la vue formulaire à la vue carte pour les clients, qui permettent de retourner à la vue liste. La vue carte, au passage, offre une vision très graphique des différentes informations qui sont présentées sur un objet donné. La toolbar offre aussi des fonctionnalités génériques, telles que la création, qui se passe toujours avec la modification qui se passe toujours avec le crayon. Je rentre dans un client en particulier, que je souhaite modifier des informations sur sa fiche, je devrais utiliser ce crayon. Vous avez l'icône de pièces jointes qui se retrouve toujours sur les vues formulaires et qui vous permet de mettre des pièces jointes dans un formulaire. Et vous avez des options de rafraîchissement, information traitement externe. Vous avez la possibilité ici de supprimer directement l'objet, de le copier ou de l'archiver. Dans le cas des objets archivés, vous avez au même endroit la possibilité de les désarchiver. La dernière modification vous présente pour chaque objet les dates de création ainsi que l'utilisateur de création et la dernière date de mise à jour, ainsi que le dernier utilisateur ayant mis à jour la donnée. Voilà donc pour les différentes modalités de navigation dans Axelor.